Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Lever de soleil? Oui, les premières lueurs. C'est pas pour vous parler du lever de soleil, c'est pour vous parler du rapport à la maladie. Comment je regarde la maladie? Comment je regarde effectivement moi? Qu'est-ce que je mets derrière? Qu'est-ce que je mets derrière ces douleurs? Qu'est-ce que je mets derrière? La maladie est une partie de nous. Parfois quelque chose aussi qui peut être dans une logique de une partie extérieure qui simplement a quelque chose à nous transmettre. Oui, mais moi je veux la chasser. Mon cancer, je veux le chasser. Ou mon problème de vertèbres et de disques, ça faut que ça disparaisse. Ou quel que soit. Ma sclérose en plaques. Et si au lieu de chasser, j'accueille, je suis posé, prendre le temps. Pas une seule fois, hein. Non, non. Et dire finalement, d'arriver à lui dire je t'aime. Je t'aime, je sais que tu as quelque chose à m'apporter, à me faire comprendre, à me faire grandir. Mais pour le moment, j'arrive pas à entendre. Et vraiment l'accueillir en disant, j'ai envie d'entendre ce que tu as à me dire. Ouais, parce que comme ça, une fois que vous avez entendu, c'est bon, la maladie se casse et puis vous êtes guéri, et vous êtes sauvé. Non, non, pas forcément d'ailleurs. Est-ce que je suis prêt à entendre le message, et y compris même à mourir? Parce que de toute façon, je vous informe que vous allez mourir. C'est juste une question de temps. Vous, moi, tout le monde. Est-ce que je me mets en réception, réellement, sincèrement, pour de la guérison? Pour moi, la guérison, c'est de l'évolution. Mais l'évolution n'est pas toujours de la guérison, au sens classique du terme. Est-ce que vous voulez mourir en lutte et en combat contre tout ce qui vous entoure? Saloperie de destin, saloperie de produits chimiques qui m'ont intoxiqué, Ok, c'est une option. Et je pense qu'elle est indispensable, cette option. Qu'il puisse y avoir une période de révolte, de haine. Ok. Vive cette partie-là aussi. Et pas chercher à la squeezer. Et puis, pas passer dans une période de... Effectivement, finalement, qu'est-ce que ça peut m'amener aussi de bon? Comment ça finalement, j'ai des gens qui s'occupent de moi, oui, j'ai plus mon autonomie, mais la société me prend en charge, je suis plus obligé d'aller travailler, je suis plus... Ouais, mais quand même, j'aimerais... ok, enlever la convention sociale, enlever ce qui peut sembler raisonnable, et se rendre compte de dire, ok, bah oui, mais je fais vraiment un boulot de merde, où je m'épanouis pas du tout. Parce qu'en fait, il n'y a pas de boulot de merde, il y a juste un boulot où on s'épanouit ou on s'épanouit pas. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. Est-ce que je peux effectivement faire quelque chose qui m'épanouit, qui m'enrichit dans mon rapport à moi-même, dans mon rapport aux autres? On peut travailler à la chaîne et s'enrichir dans le rapport aux autres et dans le rapport à soi-même. C'est pas réservé à une élite intellectuelle. Donc laissez venir cette maladie comme vraiment une énergie aussi extérieure et intégrez-la réellement avec bienveillance. Disant j'ai vraiment envie de te comprendre. Vous pouvez même lui donner un petit nom, hein. Salut Lulu. Ok.
Là, j'ai vraiment, de toute façon, on est en train de faire un bout de chemin ensemble. Donc quoi? Je fais ma mauvaise tête et je te fais la tête? Ou au contraire, je te regarde et on va prendre le temps de discuter. Vous pouvez d'ailleurs y compris discuter et lui dire ce qui vous passe par la tête. Oui, mais moi je suis pas clairaudient, Jean-Pierre. C'est bien gentil, toi t'entends les trucs, tu les vois et tout. D'accord. Moi je vois rien, j'entends rien. C'est pas grave, l'idée peut être simplement aussi vous d'exprimer. Là je vous donne du... On est dans du très concret, très simple. J'exprime ce que j'ai sur le cœur. Comme un ami qui pourrait être là. J'exprime finalement, effectivement, tout ce qui me passe par le cœur, toutes mes peurs, toutes mes joies, mes douleurs. Dis là, je suis en souffrance. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux de bon pour moi? Et ouvrir le cœur. Simplement se mettre en réception. Quel va être le message? Qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre, cette maladie? Et d'arriver à faire ça comme un rituel, tous les jours. Tous les jours, oui, même plusieurs fois par jour. Jusqu'à temps qu'il y ait réellement une conscience, et prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est là, que vous ne parlez pas dans le vide, qu'il y a un lien qui se crée. Et un lien d'amitié. Est-ce que je peux être en bienveillance avec ce qui me fait souffrir? En amour, c'est un peu excessif. Et pourquoi pas? Et vraiment, effectivement, d'accueillir cette partie-là. Ça marche pour des gros problèmes, mais aussi pour des beaucoup plus petits. C'est aussi une manière de reprendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand j'échange. Est-ce qu'il y a des picotements, de la chaleur, de la vibration? Comment je me sens? En détail. Ma respiration, elle est où? Est-ce que j'arrive à ressentir mon rythme cardiaque? D'être complètement à l'écoute et en éveil. Parce que vous n'allez pas d'un coup avoir un buisson ardent qui va vous parler avec une grosse voix tonitruante. Bon, pareil qu'il y en a qui ont eu ça. Mais tout un tas de signes. Un dialogue, c'est pas forcément des mots. Une image qui passe. Je peux même faire des cadeaux à cette maladie. Lui dessiner quelque chose. Lui modeler quelque chose. Lui chanter quelque chose. Lui fredonner quelque chose. Comme un cadeau. Elle m'apporte un cadeau, je lui apporte un cadeau. Oui, mais là, ça va pas du tout. Moi, c'est une saloperie ce truc et je veux que ça fuit. Eh bien, vivez cette partie-là. Vivez cette partie-là. Tant que vous êtes là, vivez cette partie-là. Et hurlez, trépignez, insultez-la. Faites même des lettres d'insultes si vous voulez. Dis putain de saloperie de... Bref, je vais pas vous faire... tout le détail des injures et des insultes. Laissez sortir. Autorisez-vous à laisser sortir. C'est pas la peine de dire non, mais moi je suis en bienveillance, c'est dans le cœur. Si au fond vous êtes en haine, laissez sortir cette haine et exprimez-la. Cette injustice, ce sentiment de dire monde de merde. Et ben si c'est là, c'est là. Et puis passez à de la douceur pour vous-même, de la douceur au monde, de la bienveillance en allant à votre rythme. Quand je vous dis c'est quelque chose à faire tous les jours, ça va peut-être vous prendre, selon effectivement ce que vous vivez, des jours, des semaines, des mois. Oui, des mois avec vous-même, des mois à vous découvrir,
voire même des années, à ramener de la conscience dans qui vous êtes, comment vous fonctionnez, comment ce monde fonctionne. La maladie comme chance pour grandir. Ouais, mais ça c'est facile, Jean-Pierre. Moi j'ai mon cancer des os, il est super douloureux. Je suis d'accord. Je suis bien d'accord sur le fait qu'il y ait des choses extrêmement douloureuses. Est-ce qu'à un moment donné, j'arrive à être serein avec ce que je vis? Et y compris pouvoir arriver à un moment donné à dire, bah finalement, ok, là maintenant, c'est fini. Et de toute façon, parfois la limite physiologique du corps est atteinte. Et qu'effectivement on va mourir. Est-ce que j'arrive à partir en paix, en sérénité? Par moment, est-ce que je dois l'y être tout le temps? Est-ce que je peux osciller entre les deux? Entre je t'aime et je te hais? Ben oui, bien sûr. Entre tout est juste et c'est saloperie, c'est vraiment injuste. Oui, sinon c'est vendre de l'illusion et dire vous devez être comme ça. Puis en plus, si vous arrivez même pas à être en bienveillance avec cette maladie qui pourtant vous fait souffrir, c'est que non, au niveau spirituel, vous n'êtes pas du tout au niveau. Hein. Peut-être sortir aussi de la logique de je dois payer, c'est mon karma. Vous êtes juste en train de vivre une expérience qui vous enrichit et qui enrichit des expériences de l'humanité. Ouais, rien à payer. Bref, voilà, petite réflexion du matin au soleil levant. Prendre ce temps, que vous soyez malade ou non, de ce rapport au rythme, de ce rapport effectivement à je suis dans la nature, je me couvre bien, je marche pieds nus dans l'herbe, de bon matin au moment, y compris d'ailleurs au niveau électrique, parce que énormément de maladies ont aussi des désordres électriques, de charge électrique dans le corps. Donc prendre ce temps, 10 minutes, un quart d'heure, si vous êtes bien couvert, un pantalon, voire un caleçon en dessous, juste les pieds qui touchent, mais tout le reste bien au chaud. Essayez. Essayez. Respiration. Parce qu'on a besoin d'oxygène pour faire fonctionner la machine. Et respiration ample. C'est pareil, c'est se charger de quoi on se nourrit. Oui, ce qu'on mange. Des produits de qualité, effectivement. D'autant plus si on est malade, si vous continuez à charger avec des produits lourds, avec des associations hasardeuses. Ça va être compliqué pour le corps de rentrer dans une logique de régénération. Il essaye déjà de compenser ce que vous lui mettez dans le corps. Mais il y a aussi effectivement ce rapport à respiration. C'est un tout. Bah oui, c'est un tout. Voilà. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. La solution miracle, c'est vous. Je vous souhaite une bonne et belle journée.